On commence tout de suite avec entretien avec Dora Muto. Où en est le féminisme? Let's go. Toujours cette pression et cette domination sexuelle, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. C'est parce que moi, je pense que dans le patriarcat, un des sujets de fond, finalement, c'est cette pression sexuelle que les femmes vivent quand même un peu au quotidien, que ce soit dans le harcèlement de rue ou que ce soit dans les plus hautes sphères. Il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. D'accord. J'ai une vision plutôt genre, ok, le patriarcat, le capitalisme, tout ça, c'est des fléaux, si tu veux les appeler comme ça, tu vois, des fléaux qui sont intrinsèques à la vie, de la même manière que le sont la maladie, que l'est la vie, de manière générale, genre, ah ouais, bah à la fin tu meurs. C'est nul, quoi. Moi j'aimerais bien vivre sans mort. Ok, ça dit un truc sur les désirs des hommes, mais en fait c'est juste une drogue. Pourquoi ce qui crée la drogue, c'est de la violence sexuelle sur les femmes. Pourquoi? Tu vois, c'est ça le truc. C'est que je veux bien la drogue, mais pourquoi elle se produit sous forme de violence? Oui, sur les femmes en fait. Donc, on va avancer directement à la présentation. Je t'ai invité Dora, en fait, ça fait plusieurs années que je te suis, je pense que ça va faire bientôt 6 ans que je te suis sur Instagram. À l'époque où tu parlais pas encore de féminisme, et puis j'ai vu l'apparition de ton compte, du coup T'as joui, qui a été un succès phénoménal. Pour ceux qui savent pas, T'as joui, c'est un compte sexo que t'as créé il y a quoi, 3 ans? Maintenant 4. Qui parlait de sexualité féminine, ouais, voilà. C'est ça. À l'époque où pas beaucoup de gens en parlaient, en vrai, enfin c'était pas encore trop la mode, et donc voilà, t'as été un peu pionnière là-dessus. Moi je t'ai découvert aussi parce que tu parlais de ta maladie chronique des intestins. Moi à l'époque je m'intéressais aux jeunes, et c'est comme ça que je t'ai découverte. Trop marrant, je savais même pas. Ouais, donc voilà. J'ai sorti un livre qui s'appelle À fleur de paix, le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à l'envers. Donc un livre sur les problèmes intestinaux et les problèmes de ballonnement, très charmant comme sujet. Et ensuite j'ai sorti donc un deuxième livre qui s'appelle Mal baisé, comment le patriarcat s'immisce sous les draps. Et entre-temps j'ai fait un autre docu qui s'appelle Comment j'ai hacké mes intestins, sur Arte. Voilà. Ok, très bien. Moi je me positionne en tant qu'anti-féministe. Mais ceci dit, je pense que t'es peut-être une des féministes que je continue à suivre parce que je trouve toutes tes réflexions extrêmement intéressantes. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être vraiment, vraiment bien pour ma communauté, pour ta communauté, de voir un échange entre nous de deux femmes qui se posent des questions sur comment va le monde actuellement. J'aimerais qu'on commence par juste se redonner une petite définition de qu'est-ce que c'est pour nous le féminisme. Donc pour toi, tu te dis féministe, qu'est-ce que ça implique pour toi, idéologiquement et concrètement parlant, d'être féministe? Alors pour moi, idéologiquement parlant, ça veut dire en fait se battre pour les droits des femmes et surtout maintenir les droits des femmes en place. Droits des femmes qui aujourd'hui pour moi sont menacés, particulièrement par la cause, le militantisme transgenriste et aussi par, n'en déplaise à certains, une droite un peu extrême. Ok. Donc t'es plutôt critique du genre, c'est ça? Voilà, je me définis comme féministe critique du genre, et souvent je dis fémeliste plus que féministe, c'est mon petit mot, parce que je fais une grande distinction entre en fait être une femelle et être féminine. C'est-à-dire que pour moi, être une femelle, c'est le corps dans lequel je suis née. Ce corps régit ma vie parce que j'ai eu une puberté de femelle, j'ai mes règles, j'ai des poils sur les jambes comme une femelle, je vais avoir une ménopause, etc. Peut-être qu'un jour j'aurai un enfant. Et donc tout ça, ça crée ce que j'appelle la femélité. Peut-être qu'un jour. Et c'est en décalage avec la notion de féminité qui, elle, pour moi, est beaucoup plus construite, qui est donc une construction sociale où une femme doit avoir les cheveux longs, donc moi je joue un peu je fais le job de la féminité, mais je pense que c'est pas ça qui me définit réellement. Ok. Je sais pas trop par où commencer parce que... Et toi alors? C'est surtout ça. Ah. Et moi alors, moi je me suis placée en opposition au féminisme parce que je pense que idéologiquement parlant, le socle qui est censé maintenir tout ça, c'est-à-dire que justement le genre est construit socialement par exemple, ou que genre juste la féminité est construite socialement, me semble, pas tant que ça soutenu par tout ce qu'on peut expérimenter et tout ce qu'on lit dans la science, dans le sens où, pour moi, on va dire que toutes les constructions sociales ont une racine biologique, c'est-à-dire que elles sont pas apparues comme ça juste parce que les hommes ont décidé un jour, ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit tiens,
on va dire aux femmes d'avoir les cheveux longs, ça va être mieux, tu vois. Je sais pas comment dire. En fait, c'est plus la biologie qui, au fur et à mesure des petites couches de sédimentation des générations, a créé des sortes de grands archétypes dont on peut difficilement se séparer, étant donné qu'ils ont été construits sur la longueur. Donc, en fait, on va dire que moi, je me construis en tant qu'antiféministe parce que déjà, de base, je ne crois pas au patriarcat, par exemple. Enfin, je pense que le patriarcat, c'est une forme que la société dans laquelle la société a abouti, mais justement à cause de la biologie, et je vois pas aujourd'hui de moyen de créer un système qui serait aussi efficace et aussi équilibré pour l'un comme pour l'autre, tu vois. Qu'est-ce que tu penses, toi, du patriarcat? C'est quoi ta vision de ce grand mot fourre-tout qu'on appelle le patriarcat aujourd'hui? Alors, j'entends que d'une certaine façon, ça puisse agacer plein de gens, qu'aujourd'hui, on dise, en gros, le méchant, c'est le patriarcat, et donc, du coup, on est un peu dans un discours bébête, où on dit, méchant patriarcat, vilain, on t'aime pas. Bon, c'est vrai que je vois ça, je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas plus que ça, et que, du coup, c'est facile de pointer... d'appeler ça comme ça. Ceci dit, pour moi, le patriarcat continue d'exister. Alors, il continue pour moi d'exister en France, mais il continue surtout d'exister dans plein d'autres pays où il y a d'autres types de religions et mœurs. Mais pour moi, le patriarcat, effectivement, on peut penser que c'est une structure sociale, on va dire, une structure de domination des hommes sur les femmes, ce que moi j'ai tendance quand même à croire. Mais après, la façon dont on parle de patriarcat aujourd'hui, effectivement, c'est comme si les hommes avaient voulu ça, et que c'était comme ça, et que, en fait, ils avaient pensé tout le schmilblick, et que finalement... Et ça, effectivement, moi-même, je suis un peu en remise en question là-dessus. Je pense qu'on peut pas nier que, effectivement, les hommes ont une volonté de domination sur le monde, enfin qu'ils fonctionnent comme ça. Alors après, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est biologique? Bon, il y a un débat là-dessus, et peut-être qu'effectivement, il y a une partie qui est de l'ordre de la biologie. Waouh! C'est la première fois que j'entends une féministe au moins reconnaître cela. C'est bien, j'aime bien. Mais dans ce cas-là, en tant que femme, on n'est pas très à l'aise dans ce cas-là. Ouais. Quoi qu'il arrive, d'où que ça vienne. Oui, mais que vous soyez à l'aise ou non, là n'est pas le sujet. La vie est injuste, le monde est injuste. Votre problème, c'est que vous voulez un monde qui est juste. Mais il n'y a aucun endroit dans ce monde qui est juste. Oui, la biologie est injuste. Oui, la nature est injuste. Et oui, l'homme a une position de domination sur la femme. Oui, c'est injuste, mais il n'y a aucun endroit dans ce monde qui est juste. Votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à vivre avec les injustices. Là est tout le problème des féministes. On n'est pas à l'aise avec le truc. Donc en fait, quand on dit patriarcat, c'est effectivement cette structure où finalement, oui, par exemple, il suffit de regarder les hommes les plus riches du monde aujourd'hui. Ce sont clairement des hommes. Enfin, les gens qui ont le plus de capital aujourd'hui, ce sont des hommes. Alors effectivement, on peut dire que c'est le capitalisme. Nous, en tant que féministes, on va dire que c'est le capitalisme patriarcal. Bon, voilà, mais c'est-à-dire que les deux... Les facilités. La facilité, plutôt. ...sont imbriqués l'un dans l'autre, et j'entends effectivement des gens qui vont dire « Bah non, c'est le capitalisme tout court, et c'est un concours de circonstances, ou bien c'est biologique que ce soit des hommes qui aient tout le capital. » Bon, ça se discute. Du coup, là, concrètement, pour toi, ça serait quoi ton féminisme pour justement... Parce que je suis d'accord avec toi, ok, donc il y a des hommes très très riches au top de la hiérarchie, et c'est tous des hommes, ok, donc ça veut dire quoi? Ils décident pour nous certaines choses, probablement. En quoi on peut y faire quelque chose, en fait? C'est un peu ça, moi, ma grande question. En quoi on peut y faire quelque chose? Des fois, on peut pas faire beaucoup de choses, mais on peut tout de même dénoncer, ce qui est déjà une première chose, juste le rendre visible, en fait. Je pense que le travail du féminisme, c'est beaucoup de rendre les choses visibles, de rendre les choses intelligibles à travers des livres, des contenus, etc. Donc c'est déjà prendre... On se bat pour faire en sorte que des personnes issues des minorités puissent nous représenter chez les hauts placés, et le seul sujet qu'elle propose depuis tout à l'heure, et sous-entend, c'est on se bat pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les hautes instances de la société. On se bat pour l'égalité des classes, tandis qu'elles se battent pour tout simplement respecter un quota qu'elles veulent imposer. Mais vous déplacez le sujet.
prendre connaissance du problème, ce qui est même pas toujours le cas pour plein de personnes. C'est-à-dire dire, bah voilà, en fait, ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir, et ces gens-là sont des hommes, et ces hommes-là ne veulent pas forcément de laisser de la place aux femmes non plus. Alors, j'entends aussi que certaines femmes n'ont pas envie d'être là, oui. Ce qui est en partie vrai, mais il y a quand même, quoi qu'on en dise, une forme de plafond de verre que moi j'ai déjà vécu dans ma vie personnelle, et je pense que le féminisme c'est un peu ça, c'est le fait que finalement il y a pas mal de femmes qui vivent aujourd'hui des choses dans leur intimité ou dans leur vie professionnelle, même si évidemment on a déjà acquis des droits légaux, mais que voilà, dans une entreprise par exemple, on te fait bien comprendre au bout d'un moment que les plus hauts postes sont pas forcément réservés. Ou si tu y accèdes, on va te remettre à ta place en te parlant de ton corps, en te faisant comprendre que ce serait quand même pas trop mal si tu pouvais passer à la casserole aussi. Enfin, disons qu'il y a quand même toujours... Doucement. Je vais revenir sur le point qu'elle développe, mais je vais d'abord la laisser finir. Maintenant, si on parle par exemple d'égalité des salaires ou ce genre de choses, donc dans l'univers du travail, tout est discutable. Et si un homme est mieux payé qu'une femme, ça se comprend. Mais on va y revenir tout à l'heure. Laissons-la finir. Cette pression et cette domination sexuelle, en fait, c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus, c'est parce que moi je pense que dans le patriarcat, un des sujets de fond finalement, c'est cette pression sexuelle que les femmes vivent quand même un peu au quotidien, que ce soit dans le harcèlement de rue ou que ce soit dans les plus hautes sphères, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Et donc ça, pour moi, c'est quand même... Alors peut-être qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser, parce que peut-être c'est la nature masculine. Et d'ailleurs, certains livres en parlent. Par exemple, tout à l'heure, on parlait en off de Scum Manifesto, qui a été écrit par une nana qui s'appelle Valérie Solanas, qui est donc partie en prison, qui a un peu mal fini parce qu'elle a essayé de tuer Andy Warhol. Donc on est sur un personnage un peu haut en couleur, mais qui a écrit un livre qui est exquis. Enfin, vraiment, on est sur un livre où, quoi qu'on en dise, même si elle raconte peut-être n'importe quoi de A à Z, ce que je pense pas, le style, c'est de la folie furieuse. Okay. Elle est cynique, sarcastique au plus haut point. Et c'est une nana qui, clairement, déteste les hommes, mais elle les déteste dans leur biologie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « oui, c'est construit, machin », ah non, c'est pas du tout construit. En fait, pour elle, c'est des cassos. C'est-à-dire que c'est le mauvais gène. Voilà, il y a un gène qui est pourri, ben c'est celui-là. Et du coup, en fait, elle déroule tout son truc comme ça. Okay. Et ça en revient à cette idée que peut-être qu'on peut rien faire. Parce qu'effectivement, on va reprendre plutôt des théories autour de l'évolution. C'est comme ça qu'ils sont. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Voilà. Ouais, et c'est marrant parce que c'est un peu la conclusion de ton bouquin aussi, Mal baisé. À la fin, t'es un petit peu en mode, bon, voilà, j'ai exposé toutes ces idées, mais finalement, est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Et en fait, c'est marrant parce que moi, au lieu d'en faire, on va dire... J'aime bien parce que on sent vraiment qu'elle a fait une remise en question. Et la remise en question, c'est ce qui manque à la plupart des féministes. Et j'aime bien parce que, certes, elle apporte par moments des arguments un peu banals et le jargon typique des féministes, mais en même temps, on sent quand même une certaine remise en question et une capacité à se baser sur les faits et les évidences que l'on nous présente et que, d'ailleurs, on nous présente depuis tant d'années, tant on ne peut pas les nier. Donc, c'est bien. La partie de cette vidéo a tout simplement été coupée pour respecter la charte YouTube. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de m'emporter assez vite et malheureusement... ça a été le cas pour cette fois. Si vous voulez retrouver cette partie totalement censurée, elle est disponible sur mon Patreon. Le lien est en bio. A tout de suite. Que tout ne se dit pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand on veut tel ou tel droit, eh bien, on va un peu faire ombre sur certaines choses. Oui, mais du coup, tu vois, il y a vraiment ce rapport avec la vérité, finalement. Donc, si tu veux, c'est littéralement de la manipulation. Exactement. C'est déplacer les sujets, c'est dissimuler. C'est vrai, ne pas dire les choses, c'est une forme de mensonge et dissimuler certains faits, ça l'est tout autant. Et donc, si tu manipules... Enfin, les hommes sont pas bêtes quand même. La plupart, surtout ceux qui sont au top, ils vont... Je sais pas comment dire, ils vont jamais croire si genre juste nous, on se répète en boucle des mantras, ça veut pas forcément dire que ça devient vrai, tu vois. Et je comprends l'idée, mais... Ouais, mais des fois, la fin, tu vois, est plus importante que les moyens utilisés. Oula, c'est très dangereux ce qu'elle vient de dire, attention. C'est très dangereux ce qu'elle vient de dire et c'est totalement faux d'ailleurs. Je l'aimais bien jusque-là. Tu vois, je suis d'accord, mais du coup, c'est un petit... En plus, elle est d'accord. Bon, bien.
C'est bien. Soyons malhonnêtes. C'est exactement ce que vient de dire cette féministe. Soyons malhonnêtes, il n'y a pas de mal. Ce qui compte, c'est la finalité des choses. Mais oui, il n'y a pas de souci. Allez, ce qui compte, c'est la finalité. D'accord, bon, je conçois. Un peu l'argument que tous les gens... Enfin, c'est exactement à cause de ce genre de mentalité qu'on ne prendra jamais au sérieux au final. Parce qu'à force de dire des débilités sans nom, des débilités en plus de ça qui n'ont aucun sens et nier les faits, au final, on ne peut plus vous prendre au sérieux. Parce que vous partez dans des explications et dans des contradictions qui n'ont même plus de sens. Tu vois ? Lorsque tu vas voir une féministe et que tu lui dis que l'homme est supérieur physiquement à la femme et qu'elle se met à rouspecter, mais à partir de là déjà, à partir de ce palier-là déjà, tu ne peux même plus la prendre au sérieux. Tant ça devient... En fait, ça n'a plus de sens. Ça perd son sens. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Et là, moi, ce que je me rends compte, c'est que est-ce que vraiment le féminisme ces dernières années a aidé les femmes ? Moi, je pense qu'au niveau des violences sexuelles, vachement. Okay. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes en Europe, en France, qui vivent des violences sexuelles. L'inceste, c'est quelque chose de très répandu. Ouais. La pédophilie aussi. Les situations même incestuelles, sans même aller jusqu'à l'inceste. Les viols. Les mecs... mais même au-delà des viols, il y a aussi ce truc où les hommes se permettent des choses sexuellement sur les femmes. Et là où je pense que pour moi, c'est compliqué de mettre à la poubelle le terme patriarcat, il suffit d'aller sur Xhamster ou d'aller sur Pornhub et d'y aller la tête froide et de regarder ce que ça nous raconte en fait. Quel narratif on a devant nous. Et en fait, ça fait très mal, en tout cas en tant que femme, moi ça m'a toujours fait très mal de me rendre compte que ça raconte une histoire de domination sexuelle des hommes sur les femmes. Ça montre quels sont les désirs des hommes parce qu'on voit le nombre de vues tout simplement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose de... Enfin moi, ce que je vois quand je vois des sites porno comme ça, je vois que les hommes nous haïssent en fait. Quoi ? L'acte sexuel... Par définition, c'est un acte de domination par l'homme. L'homme va pénétrer la femme qui sera passive durant l'acte. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans tout cela ? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans tout cela ? Et cet acte existe depuis la nuit des temps. Mais en quoi est-ce que ça vous dérange, vous, les féministes, de reconnaître cela ? Non mais il fallait forcément qu'elle commence à dire des conneries, celle-ci. Et c'est dommage parce qu'elle nous fait 20... Non mais c'est dommage, elle nous fait 20 minutes pas mal et elle commence à nous sortir des... Oui bon, on s'en fout un peu du chemin, ce qui compte c'est la finalité, les méthodes on s'en fout un peu. Ouais, ça s'est vu durant la guerre mondiale, hein, des méthodes plus que discutables. Mais bon, tant que la finalité est là, on s'en fiche un peu, n'est-ce pas hein ? Des millions d'innocents tués, on s'en fout tant qu'elle a fini. C'est quoi ces pensées ? Et puis elle enchaîne avec ça ? Elle nous fait 20 minutes parfaites en étant tout à fait juste et cohérente. Et d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau. Boum, ça a tité. Et elle est repartie en mode féministe 2.0. Dommage. Elle était bien partie. Enfin, évidemment, ça va blesser certains hommes si je dis les hommes, mais qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes qui nous haïssent. Et en fait, ils ne nous haïssent pas dans leur conscient. C'est-à-dire qu'évidemment, ils peuvent bien se comporter, etc. Mais moi, ça me dérange profondément de me dire que un homme va peut-être très bien se comporter là. Et puis en fait, après, il va aller regarder une sorte de gangbang dégueulasse. Écoutez, on va continuer encore un peu. Et si jamais c'est trop... ça devient trop bête pour moi, on arrêtera. Ok ? J'en ai marre. Non. En fait, vous imaginez pas à quel point est-ce que j'entends des conneries chaque jour. C'est compliqué. Le Discord arrive, les gars. Allez, on est reparti. On va essayer de s'accrocher. Et voilà. J'ai fait un câlin à ma copine. Ça va un peu mieux. Ok, on est reparti. Désolé. Hein.
En fait, une nana se prend une brosse à chiottes dans le sexe Non, et c'est se bon, fait... c'est bon. Allez, on arrête pour ce soir. Je reviens, on arrête, c'est bon. Étant donné que j'apporte une grande importance à la monétisation de mes vidéos, ce moment sera censuré. Mais ne vous inquiétez pas, Patreon est toujours là pour vous. Le lien est en bio, vous allez pouvoir bénéficier de vidéos exclusives, de la rediffusion de tous mes lives et de manière non censurée. A tout de suite. Comment dire, tu peux pas ne pas travailler sur ta propre ombre et ensuite pointer du doigt les mecs en disant « Ah, vous êtes... il y a un truc sale en vous, il y a une pulsion, il y a un truc... » Mais en fait, nous aussi, on l'a, tu vois. Je voulais parler aussi comment dire, de la volonté de domination des femmes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, par exemple, tu me parlais des violences... conjugales ou des trucs comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, ou par exemple, les meufs qui, par exemple, comme dans MeToo, qui disent qu'elles se sont faites violer, par exemple. Ouais. Bien sûr, d'un côté, moi, je suis en mode, bien sûr, mais ça serait trop bien qu'on puisse croire les victimes et qu'on puisse ne jamais se poser de questions. Se dire juste, si une femme arrive à dire bonjour, je me suis fait violer, qu'on puisse de tout cœur lui dire ok, c'est toi, c'est bon, on t'écoute et voilà. Mais c'est pas le cas parce qu'en réalité, les femmes mentent, les femmes utilisent, en gros, la violence des hommes, c'est la violence physique et la violence des femmes, c'est qu'elles vont détruire ta réputation. C'est exactement le côté cancel culture en fait. La violence, elle vient dans la destruction de la réputation. Exactement, ça c'est totalement vrai. Tu vois, par exemple, récemment, quand j'avais eu la polémique avec Pichimeli, le premier truc qu'elle a fait, c'est aller mentir en live. Tu vois, bon, c'est sur des trucs tout bêtes, hein. C'est, oui, il a dit que j'étais super bien habillé, que j'avais un beau style. Il est venu aussi demander le Snapchat à ma pote. Il est venu... Et tu vois, moi, heureusement que je réponds jamais aux polémiques, parce que ce qu'on me dit tout le temps, c'est celui qui se justifie s'accuse. Alors moi, quand j'entends des conneries comme ça, je réponds jamais. Mais sur le coup, ça m'a fait assez rire de voir à quel point est-ce que les femmes, dans ce genre de situation-là, sont capables de mentir. Mais je me dis par moments, mais jusqu'où est-ce qu'elles sont prêtes à aller ? Je me dis, mais des fois, il y a certains hommes qui ont vu leur carrière se faire détruire complètement sur la base même d'un mensonge. Et le tribunal médiatique les a atomisés simplement parce que c'était une femme. Et que toucher à la parole d'une femme de nos jours, c'est devenu... quelque chose de très très grave. On ne peut pas remettre en question la parole d'une femme. Une femme demain débarque, va sur Twitter, fait un tweet sur moi et dit « Alexis Chance m'a violé » et va porter plainte, c'est terminé. Il n'y a plus d'Alexis Chance, les mecs. Et vous serez les premiers à la croire. Ah, mais c'est pour ça qu'il parlait comme ça. Ah, mais c'est pour ça qu'il est arrogant. Ah, mais c'est pour ça qu'il critiquait les femmes. Ah, mais c'est... Même vous, de votre côté, vous allez commencer à me regarder comme ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'il était comme ça. C'est peut-être... Je vous jure que c'est vrai, les gars. Même vous qui m'aimez peut-être là, qui aimez peut-être regarder ce live, même vous serez peut-être même tenté de la croire. C'est trop facile. C'est trop facile. Bah oui, regardez simplement Johnny Depp. Mais Amber Heard, là, elle est... ceux qui sont bilingues, j'ai un peu suivi le procès de près. Elle a un problème mental. Hein. C'est très grave ce qu'elle a essayé de faire. Mais c'est pas grave. Faites très gaffe, les gars. Une femme, les femmes, en général, elles peuvent vous détruire. Sincèrement. Les femmes peuvent vous détruire. Je sais pas si elle a entendu. Non, je plaisante, elle est gentille, celle qui est à côté. Manipulation mentale, etc. Parce qu'en général, les femmes sont beaucoup plus douées dans la parole et dans la gestion, on va dire, sociale, des mots, etc. Et donc, si tu veux, quand une femme dit « Ok, cet homme, il m'a violée », ben là, c'est typiquement, tu vois, les deux violences qui s'affrontent. C'est-à-dire que tu as la violence masculine qui a probablement violé une femme contre la violence féminine qui est peut-être qu'en fait, finalement, elle veut juste lui détruire sa réputation. Et, excuse-moi, mais là, récemment, pourquoi Amber Heard, par exemple, a détruit... quelque part tout le monde dit Amber Heard a démoli le truc MeToo, mais même la femme, je sais plus comment elle s'appelle. Moi je suis Team Amber. Ah ouais, Team Amber. Pourtant il y a quand même beaucoup de choses qui montrent que... Ah non mais lui aussi, enfin je veux dire... Oui, alors attends, bien sûr, lui aussi. Je veux dire, pour moi... Mais là on parle juste... Décidément cette jeune fille, tu sais, elle a commencé là. Et puis petit à petit, elle a descendu les étages comme ça. Et puis bon, on l'a perdue, du coup on la voit même plus. Donc
Là, en fait, tout son discours devient creux, vide, dénué de sens. Elle ne regarde même plus les faits. Elle se base sur son ressenti. Juste de, est-ce que... C'est Ben Arfa. Un talent gâché. Mais je vous jure que les 20 premières minutes, j'étais fan de celle à droite. Je me suis dit, c'est une féministe. Elle veut défendre ses idées, mais tout en restant raisonnable et en se basant sur les faits, en restant réaliste vis-à-vis des choses. Et petit à petit, non. Son instinct de féministe 2.0 est revenu. Est-ce qu'on l'a rabâché peut-être depuis tant d'années, a refait surface et elle nous a ressorti le même jargon que toutes les féministes. Noah, le problème mental est peut-être de ton côté, Alex. Oui, bon. Ça doit être un fervent défendeur des chiennes de garde. Ça doit être peut-être ça. Allez, on est reparti. Et puis ce qui me fait rire, c'est que celle à gauche est en totale contradiction avec celle à droite par moment, mais elle le fait toujours, mais de manière subtile et sans essayer de choquer celle à droite. Moi, vous me connaissez, hein, tu me mets à côté de celle à droite, je vais être obligé de lui dire ces 4 vérités, et si elle repart en pleurs, c'est pas mon problème. Mais c'est bien parce que moi, celle à gauche reste assez raisonnable dans le débat, entend par moment les inepties de l'autre, mais garde quand même une certaine retenue. Moi, j'arriverai pas à faire ça personnellement. Moi, je peux pas. Et est-ce que Amber était réellement frappée? Après, elle essaye de rester quand même un minimum neutre. Ça, c'est une bonne chose. Moi, de mon côté, j'arrive pas à faire ça. Franchement, je salue sa prouesse. Hein. Je veux dire, je doute pas que le mec... Oui. C'est-à-dire que, le mec a quand même voulu foutre une bouteille dans la chatte. Non, mais attends, ça, tu sais que c'est potentiellement pourquoi elle dit une bouteille. Parce que peut-être que c'est elle qui se l'est foutue elle-même pour pouvoir prouver un truc. Je ne crois pas. Mais comment ça, tu crois pas? Donc tu crois pas qu'une femme peut être manipulatrice et machiavélique? En fait, je crois pas qu'elle le soit. En tout cas, moi, quand je regarde, je ne vois pas une manipulatrice. Donc une femme qui a fait des archives vidéo de chacune des altercations avec son mari, qui dissimulait la caméra, qui l'enregistrait en cachette, qui prenait un screen de chacun des messages, n'est pas suspecte à tes yeux. Non, ça, encore une fois, tu ne le vois pas. Non, je ne vois pas de quoi tu parles, Alex. Non, je vois pas. Non, lâché sur son lit, non, je vois pas. Non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Bon. Je vois une femme extrêmement blessée. Je ne vois vraiment pas cette femme-là. C'est-à-dire que la façon dont les médias ont fait un portrait de cette femme-là, je ne vois pas cette femme-là. Okay. Je vois une femme brisée. Je vois une femme brisée par un homme extrêmement puissant. Moi, c'est ce que je vois. Je vois un couple toxique. Okay. Je vois 2 fous. Je vois 2 tarés. Ouais. Je vois 2 personnes qui vont chercher leurs ombres l'une et l'autre. Ouais. 2 tarés, oui. Mais il y en a une quand même qui a bien dépassé l'autre à ce niveau-là. Ça, je suis d'accord. Je vois, en fait, mais je vois quand même un homme qui est plus puissant qu'elle en termes médiatiques. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Okay. Après, Excusez-moi, mais elle a quand même détruit sa carrière. Hein. Donc, un homme plus puissant qu'elle sur le plan médiatique, je ne pense pas. Oui, maintenant qu'il a remporté le procès et maintenant que les gens ont vu les preuves, car heureusement aux États-Unis, les procès sont ouverts et on peut assister en direct au procès en ligne. Tant mieux, tout le monde a pu voir la vérité. Tout le monde, on a pu exposer les faits au grand jour. Mais avant cela, sa carrière était terminée. Elle l'a oublié, celle à droite. Elle a oublié que sur la base même d'un seul article de journal où elle ne le nomme pas, mais on comprend tous que c'est lui, elle a détruit sa carrière. Donc en termes de puissance médiatique, justement, elle est en totale contradiction avec elle-même parce qu'elle vient de se contredire parfaitement. Non, en termes de puissance médiatique, cela prouve bien que même une femme qui a beaucoup moins de carrière et d'impact que Johnny Depp peut avoir un plus gros impact que lui. Une simple femme comme elle, qui était une actrice de seconde zone, excusez-moi, a pu détruire la carrière d'un acteur justement de première zone au rang mondial en l'espace d'un matin. Un article paru sur un journal, terminé. Donc la puissance médiatique, crois-moi, elle était du côté d'Amber Heard. Mais maintenant, oui, bien sûr, la puissance médiatique était du côté de Johnny Depp, car tout le monde a vu les faits. Et malheureusement, les faits, ce que tu n'arrives pas à comprendre apparemment depuis le début de cette interview, du moins depuis 20 minutes, c'est que les faits ne mentent pas. Et les gens ne sont pas idiots avec les faits. Donc lorsque tu essayes de nier les faits
Tu as l'air idiote. Je sais évidemment qu'elle a des torts, évidemment qu'il a des torts. Et pour moi, c'est justement ce qui m'a énervé dans cette médiatisation, c'est que est-ce qu'on pourrait parler en fait de ce que c'est un vrai couple fucked up, un vrai couple toxique, où en fait il y a deux personnes qui sont dans un trauma bonding en fait, où en fait l'un va chercher la grosse merde de l'autre, et en fait ils sont en couple exactement pour cette raison-là. C'est parce qu'il y a des traumatismes chez les deux, et ça fait un cocktail explosif, et c'est ça qu'on est en train de regarder, et c'est pas genre le méchant machin, la méchante machin. C'est pas ça que je vois. Alors, moi je suis d'accord avec ça, que c'était clairement un couple trauma bonding, que clairement il y a eu de la violence de deux côtés, c'est même évident. Pas le sujet, ça. Ceci dit, j'ai quand même l'impression, je pense vraiment que allez, dis les termes à gauche, allez, mouille-toi. J'aimais bien tes vidéos, mais tu vois, c'est ce comportement-là qui va me pousser à pas regarder les autres vidéos. Ça se voit que tu as envie de lui dire ces 4 vérités. Dis-lui, allez, vas-y. Je sais que tu veux rester impartial, c'est ton invité. Mais au bout d'un moment, prends-lui le verre et jette-lui le liquide. Ah bon, il n'y a plus rien, mais je sais pas, fais un truc, merde. Énerve-toi un peu, je sais pas, dis-lui la vérité, sois honnête. Arrête. A clairement des pathologies de type narcissique, histrionique, etc. Donc comme tu dis, une barge, quoi. Et que elle a... En fait, tu dis oui, c'est un homme plus puissant qu'elle. Ok, mais en fait, moi, ce que je vois dans cette relation, c'est que elle a comment dire, elle a utilisé cet homme pour sa propre réputation. Et ensuite, une fois qu'elle n'en voulait plus, elle a utilisé les médias pour démolir sa réputation pendant des années avant qu'il puisse se racheter. Tu penses vraiment pas, genre, pour toi, est-ce il existe un monde où, genre, tu re-regardes cette histoire avec Amber Heard, qui est un petit peu sociopathe sur les bords, un peu narcissique, histrionique et tout, qui rentre lui, il est pas, tu vois, lui, tu vois pas qu'il est complètement, il est manipulateur, il est taré, il est... Oui, mais d'un autre côté, il a vécu... Non, attends, d'un autre côté, il a vécu 14 ans avec Vanessa Paradis. Et alors, mais alors justement, ça c'est un très mauvais argument. Pourquoi ? Parce que un trauma bonding, c'est ça. Tu peux avoir une relation saine avec quelqu'un, et en fait, quelqu'un d'autre appelle tes pires merdes. Ok, d'accord, mais ça veut pas dire que lui, en soi... Les personnes en soi, mais... Personne n'est en soi. Donc, t'es en train de dire que sa violence, elle n'était pas innée. Parce que du coup, il a frappé aucune autre de ses ex. Elle est innée, dirigée vers elle. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça le problème. Oui, mais t'as plus d'arguments. Non. Peuvent comprendre. Tu peux avoir une relation extrêmement saine avec quelqu'un, et ton prochain mec, c'est le pugilat. Ok. Maintenant, tu sais, il y a une expression qui est beaucoup dite, c'est « l'homme frappe, la femme rend fou ». Ouais. Ah, c'est possible. Ouais, et donc finalement, est-ce que c'est pas elle qui, de par sa folie, l'a rendu fou ? Par exemple, il a vraiment plongé dans les drogues à ce moment-là, etc. Bon bref, on va pas épiloguer sur plein de trucs, parce que je pense que c'est un débat sans fond. En plus, c'est pas un exemple, puisqu'ils sont vraiment particuliers, genre c'est des gens connus, etc. Mais est-ce que tu vois pas un monde où genre... C'est quand même un mec bien fondamentalement, c'est juste il est tombé sur une meuf qui l'a rendu fou parce qu'elle était psychopathe, qu'elle l'a utilisé pour son argent, parce qu'elle l'a utilisé pour avoir des... Tu penses pas que ça c'est possible ? Moi j'ai du mal à croire qu'un mec qui a eu 14 ans de mariage, 15 relations avant avec des rockstars est sous emprise d'une meuf de 20 ans qu'il a rencontrée, enfin non. D'un autre côté, tu vois, cette idée d'emprise... Finalement, tu sais, il y a beaucoup eu ça. Par exemple, je sais pas si t'as suivi le truc de Mediapart qui a dénoncé Léo Grasset, voilà. Il y avait tout ce truc, tout ce passage où il disait oui, il y avait une emprise émotionnelle, tu sais, un petit peu... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, qui avait l'air d'être... En fait, il y a que les femmes qui se font prendre par les hommes, qui sont... Est-ce que tu considères pas que les hommes aussi peuvent être victimes de ça, en fait ? Je pense que les hommes peuvent être victimes de ça, mais je pense que clairement, suffit de lire tous les livres de pick-up artistes qui expliquent par A plus B leurs petites techniques. Il y a quand même certaines choses, certaines techniques de manipulation, certaines techniques de love bombing, certaines techniques de negging, certaines techniques de tout ce bordel-là, qui fonctionnent sur les femmes. C'est une vérité, c'est une réalité, ça fonctionne. Mais tu sais qu'on fait exactement la même chose sur les hommes. Oui, mais alors si les femmes manipulent... Merci, c'est la gauche. Elle a fait un cut. Hein. Ah ben, regardez, elle a fait la même position de main que moi. Ça, c'est la position que je fais lorsque je rentre dans un déni profond et je me dis, c'est irrécupérable. Lorsque je fais cette position en live, des fois, ça veut dire,
je vais pas y arriver. Je crois que c'est... Non, c'est mort. C'est la même position. Elle a fait un cut en plus, donc je sais pas ce qui s'est dit. Mais là, rien que sa position, là, elle est flagrante. Elle en peut plus, elle aussi. C'est peut-être jusqu'à avoir un... Elle a envie d'exploser, c'est la gauche. Regardez sa tête, elle a envie d'exploser. Enfant. C'est-à-dire que la manipulation... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vous avez vu le... Ouais. Elle est dépitée. Non, mais non, c'est creux, franchement, non, je peux pas. Ah, c'est incroyable. Allez, on va terminer ça. Je vais arrêter de cut, sinon on va jamais finir la vidéo. Allez. Tandis que les hommes, ils manipulent juste pour coucher. Enfin, tu vois, c'est pas la même... Pareil. Non, parce qu'une fois que t'as l'enfant, tu veux que ton mec il reste pour récupérer, je sais pas, enfin, tu sais, pour être... comment on dit? En fait, je sais pas traduire. Provider. Ouais, pour... oui, qui donne... Enfin, oui, qui... Ouais, on a compris, quoi. Provider. Voilà, quelqu'un qui donne de l'argent, quoi. Tu vois, genre qui la soutient financièrement, voilà. Moi, ce que je vois, c'est genre... Bien sûr, tu manipules un mec pour ensuite avoir un enfant, et puis ensuite pour avoir... Peut-être tu le manipules pas, peut-être tu l'aimes vraiment. Mais peut-être que tu l'aimes vraiment, bien sûr. Mais encore une fois, c'est une question, tu vois, de confiance de chaque côté. Et comment l'homme peut avoir confiance en la femme et comment la femme peut avoir confiance en l'homme, parce que la relation homme-femme, de base, est conflictuelle et est violente par essence. Genre, c'est genre juste la dualité fait qu'il y a friction et fait qu'il y a... Pourquoi la base d'un bon couple, c'est la confiance et la communication? C'est parce qu'en fait, c'est les deux seules choses qui te permettent de faire tenir ce truc sans qu'il y ait trop de merde. Mais le problème, moi, je trouve, c'est que... Alors, je me rends pas compte de ce que font les femmes aux hommes. Moi, j'entends surtout le truc inverse. Mais c'est que, pour moi, les hommes brisent beaucoup la confiance... Enfin, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font confiance aux hommes. Parce que les hommes utilisent stratégiquement certaines choses juste pour coucher avec des femmes. Et en fait, le contrat de confiance est donc rompu dès le départ. Donc, en fait, ça... Tu vois? Je suis d'accord. Et pour moi, tu vois, le patriarcat à l'ancienne, crois-moi que pour... Oui, c'est vrai. Toucher ton cœur, fallait avancer la monnaie, fallait avancer la maison, fallait paraître bien propre auprès de des parents de la fille, fallait payer la dot, franchement, avant d'arriver à... Il y avait des portes. Ouais, il y avait grave des portes. Il fallait être prêt à lui faire des enfants dès le soir même de ton mariage. Enfin, tu vois, je veux dire, nous, on avait quelque part, c'est pour ça que moi, je suis profondément convaincue que quelque part, le patriarcat a été créé par des femmes, ou en tout cas a été poussé par des femmes, parce que franchement, quand y penses, ça nous a tellement protégés pendant des centaines peut-être même des milliers d'années, que j'ai du mal... Franchement, quand je vois la société complètement déglinguée, complètement hors patriarcat qu'on a aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, on est beaucoup plus vulnérables qu'il y a 100, 200 ans. Oui, mais alors pourquoi on ne peut pas tout avoir? Dans le sens où le bien, problème... C'est bien de reconnaître les choses. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout avoir? Parce que le monde n'est pas utopique, ma belle. Mais bon, toi, on arrête de te calculer parce que tu vis chez les bisounours, tu dégages sur le côté. Revenons à ce que celle de gauche disait. Ça, c'est une vérité. Est-ce qu'au final, les femmes n'étaient pas mieux avant? Je ne sais pas. Non, mais en fait, le problème, c'est que ce système de porte, moi, je veux bien, c'est génial, etc. Ouais. Mais ensuite, pourquoi on ne pouvait pas travailler? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux à la fois avoir l'option de travailler et à la fois avoir toutes ces portes qui sont mises avant... voilà. C'est très, très intéressant. Pourquoi pas avoir les deux, après tout? Pourquoi l'un brise l'autre? Et c'est là que c'est très, très, très intéressant. On ne peut pas avoir les deux parce que, ma belle, on est dans la réalité. Le patriarcat rentre en jeu. C'est-à-dire que l'homme ne va pas accepter toutes ces portes-là si au bout du bout, il n'a pas un minimum de contrôle. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, c'est c'est un truc donnant-donnant. Et si tu veux travailler, dans ce cas-là, le mec veut pas faire tout ça. En fait, tu vois, c'est quelque part le prix à payer. Tu sais, dans ma tête, c'est vraiment genre le principe de l'échange équivalent, tu vois. C'est genre, c'est comme... les droits et les devoirs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, ce que je ressens des féministes, c'est qu'elles voudraient avoir tous les droits. Tous! Mais les devoirs, si on peut ne pas avoir à faire avec les conséquences de ce que nous, on veut en termes de droits, bah c'est bien. On a tous les droits, on a toutes les permissions, mais au final, on paye jamais l'addition. Et en fait, pour moi, ça n'existe... C'est un monde, c'est beau, tu vois, c'est bien...
Ça n'existe Dans pas. l'utopie, c'est génial, j'adorerais, Utopie, tu vois. merci. Et vraiment, de tout mon cœur, j'ai envie d'être féministe, vraiment. Hein. Mais en fait, j'ai mon côté rationnel, pragmatique. Merci. Qui me dit, en fait, il y a un moment où tu payes. Merci, Où tu payes. merci, merci, merci. Oui. Ben voilà. Ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. Et par une ancienne féministe, hein. Par une ancienne féministe. Par une ancienne féministe. Merci. Merci, merci, merci. On va lui faire une statue à son effigie. Envoyez-moi sur Instagram, on va lui faire une statue. Enfin, une femme. C'est sorti de la bouche d'une femme. Une ancienne féministe qui reconnaît cela. Ça n'existe pas. Le monde que vous définissez n'existe pas. C'est une utopie. Le monde est injuste. Arrêtez. Votre cause est vouée à l'échec. Ça ne sert à rien. Les gars, trouvez-moi cette fille-là. On va lui envoyer des cadeaux. Trouvez-moi son PayPal, là. On va lui envoyer un don. Parce que vous ne me faites pas assez de dons, donc autant que j'en fasse à quelqu'un. Paye l'addition. Et là, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vraiment, là, je paye l'addition. Là, je paye mes années de féministe où j'ai voulu avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul du crédit. Oui, parce que vous allez finir seul avec ce genre de pensée. C'est ce que je dis souvent, féministe. Hein. Continuez avec vos pensées. On verra à vos 40 ans. Tout. J'ai voulu tout avoir. Et aujourd'hui, je paye quelque part toutes les erreurs que probablement... Il y a un prix. Il y a un prix au féminisme, ça, je suis d'accord. Ah, ok. Non, mais du coup, pour moi, le côté soumission à l'homme, ou par exemple le laisser travailler et toi plutôt être spécialisé, on va dire, dans le fait d'élever les enfants ou être à la cuisine, comme ils aiment bien dire, pour moi, ça fait partie des... comment dire ? Ça fait partie des quelques trucs... Genre, si tu veux un mec bien, si tu veux un mec traditionnel, eh ben, en fait, il va falloir que toi, t'acceptes d'être un petit peu traditionnel, en fait, aussi. Parce que tu peux pas être une femme libérée et avoir un mec traditionnel. Thanks. Elle a tout dit. Je sais même pas... J'ai rien à ajouter. Ça marche pas. En fait, t'es obligé... Il y a un moment où il faut que chacun paye. Après, je pense qu'à mi-chemin, tu vois, justement, moi, c'est le problème. Je trouve que les gens sont noirs. Enfin, c'est noir, c'est blanc, c'est truc. Oui. Tu peux à la fois être un peu... avoir des valeurs un peu traditionnelles, tout en, tu vois... Ouais. Encore une fois, ouais. Peut-être que tu trouveras ton mec à tes 40 ans, on verra. Après la ménopause, peut-être, je sais pas. Vis encore dans ton rêve, on verra plus tard. Non, mais arrêtez 2 secondes. Hein. La seule chose que tu vas trouver, c'est un smicard. Tu trouveras un smicard qui te voudra. Avec tes restrictions de merde, tu trouveras. Par contre, comme je le dis souvent, les hommes de haute valeur, les hommes qui ont une réelle valeur, ils voudront jamais d'une femme avec des pensées comme ça. Elle est là, la réalité. Vous inquiétez pas, vous attraperez ceux qui sont en bas du panier. Vous trouverez, vous êtes des femmes. Il y aura toujours des lascars. Par contre, un homme qui a eu du panier, tu l'auras jamais. Ça, c'est sûr. C'est ce que je dis souvent aux femmes. Ok, je vais te dire mon avis là-dessus. Et je pense qu'on va essayer de finir là-dessus, comme ça. En fait, pour moi, donc, comme je te dis, on a hérité de la maison. Il y a des fuites, il y a de la poussière, c'est la merde. On sait plus qui habite quelle chambre. Enfin bref, c'est un peu la merde. Mais en fait, il y a un truc... Dans mes paroles, on pourrait penser que je suis... vraiment en train de pousser le conservatisme à fond, et que je suis en mode ouais, il faudrait que ça soit exactement comme avant, etc. Non. La vérité, c'est que je pense que en vrai, dans chaque couple, il se passe, chacun fait son propre mélange à l'intérieur du couple. L'idée, c'est de pas casser toute la maison, de pas casser tout le truc, mais que chacun, à l'intérieur de son couple patriarcal, entre guillemets, délimite les limites qui lui conviennent. Et qu'est-ce que t'en fais justement des meufs qui veulent pas se marier, des meufs qui veulent pas d'enfants, des meufs qui veulent être des génies de la littérature, des meufs qui veulent être des grandes scientifiques? Il y en a toujours eu. C'est quoi son exemple de merde là? En fait, elle a plus rien à dire là. On s'en fout des exceptions. Il y a toujours des exceptions. On n'est pas en train de dire que tout est figé dans le marbre. On n'a pas dit ça. Il y a des exceptions partout. Oui, il y en aura 1 sur 1000 qui voudra peut-être faire. On s'en fout totalement. Tu fais ta vie comme tu le sens. Et si tu veux finir seul avec 10 chats, fais-le. Fais-le. Mais nous fais pas chier avec tes pensées. C'est tout ce qu'on demande. La dernière fois, je lisais il y a un tout petit bouquin qui parle des routines de tous les plus grands hommes, et il y a 3-4 trucs où genre ça parle, tu sais, des écrivaines lesbiennes
fin du 18e, 19e siècle, je sais plus exactement, mais genre, voilà, qui passaient leur journée... Mais c'était très dur. Ah mais attends, le monde est dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est relativement... Enfin, je veux dire, facile, oui, ces génies-là peuvent émerger plus facilement. Oui, mais d'un autre côté, ok, si t'es un génie, en fait, quelque part, si t'es transcendé par ce que tu fais, et que si t'as vraiment la... Je sais pas comment dire, la force pour porter ton projet, normalement, tu es censé... avoir cette force pour le porter plus que beaucoup. Merci. Parce que le contexte crée le génie. Vous devez faire avec les injustices, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est exactement ça. Mais cette femme, mais donnez-lui un Oscar. Maintenant. Je lui offre ce qu'elle veut. Elle veut quoi? Je lui offre maintenant. Dites-lui ce qu'elle veut, je lui offre. Tout. Aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a le génie inné, oui. Mais alors ça, c'est un mini pourcentage. Et après, il y a le fait que... Enfin, je sais pas, t'as été dans telle école et puis t'as rencontré un tel qui t'a donné le courage de... Mais pourquoi est-ce qu'elle sort à chaque fois des exemples? Non mais ça n'a pas de sens. Nana. En vrai, je suis d'accord avec ça. Parce que moi, je pense que je fais partie de cette catégorie-là de femmes qui... Allez, sois d'accord avec elle, qu'on enterre le débat. Allez. Aurait juste été une bonne petite... Il reste combien de temps? 5 minutes bonne petite cuistot à la maison, tranquillou pépérou. Je pense vraiment que j'aurais été ce type de meuf, mais en fait, la vie m'a forcée à développer un caractère extrêmement masculin qui m'a permis de, mettre en valeur mon talent inné, tu vois, que j'aurais pu juste canaliser dans le fait d'avoir des enfants et d'avoir une cuisine bien aménagée et super jolie, tu vois, bon, bref. Donc, quelque part, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que, quelque part, je pense que le fait que la société soit passée par une période féministe, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Parce que là, même si on... Donc là, si on se met à réparer la maison... Je vais être d'accord avec elle sur ce point-là. Je vais être d'accord avec elle. Parce que, dans tous les cas, c'est important que chacun ait le choix. Je m'explique. Je vais donner un exemple tout bête. On va reprendre un peu les exemples de celle à droite. Des exemples tout cons. Si des enfants sont élevés dans une cave et ils n'ont connu que la cave, sans voir ce qu'il y a aux alentours, et qu'on leur a dit que le monde se constituait seulement de cette cave-là, ils n'auront pas l'envie d'aller voir outre cette cave-là, on est bien d'accord, parce qu'ils auront vécu dans ce monde-là. Mais est-ce réellement correct de faire cela? Ils seront certes heureux dans cette cave-là car ils n'auront connu que ça, mais est-ce réellement correct? Est-ce réellement éthiquement correct? Non. Il faut laisser le choix à chacun. Le but étant donc de permettre à ces enfants dans cette même cave de savoir, d'être au courant qu'il y a un monde extérieur à celle-ci et de leur laisser le choix. Voulez-vous rester dans cette cave ou découvrir le monde extérieur? Je pense que dissimuler les choses, c'est en quelque sorte mentir. Et je pense donc que la période de féminisme qu'ont rencontré les femmes, donc, de toute manière, on y est toujours, donc je ne sais même pas pourquoi est-ce que je parle au passé, on y est toujours. La période qu'on est en train de vivre est très importante parce que ça permet tout simplement aux femmes d'avoir le choix. Elles peuvent croire en ces pensées féministes. C'est leur droit. Et elles peuvent décider de rester dans les pensées traditionnelles. C'est leur droit aussi. Au final, tout est une question de choix. Et je pense qu'il est quand même important d'avoir le choix. Et de ne pas avoir, un choix imposé par la société de manière indirecte. Parce qu'au final, si on prend son exemple, c'est vrai qu'il y a 300 ans, c'était un peu le chemin qui était tracé pour toutes les femmes. Oui, certaines femmes ont choisi de sortir des rangs de la société et de ce que la société les imposait et de devenir des écrivaines ou des inventrices, mais c'était une minorité. Et il est vrai que la plupart du temps, elles subissaient la pression sociale, la pression des parents, la pression des frères et sœurs, la pression de... Enfin, bref, tous les diriger vers ce rôle de femme traditionnelle. Donc, c'est compréhensible ce qu'elle est en train de dire. Là, dans l'état, parce que là, on doit... là, la maison prend l'eau, là, on est vraiment dans la merde. Mais si on arrive à retaper la maison avec les nouvelles améliorations, c'est-à-dire la nouvelle véranda qu'on a installée, franchement, il y a moyen que ça fasse un truc pas trop mal, que ça soit un peu stylé. Parce que les gamins d'aujourd'hui, ils ont quand même grandi dans l'idée qu'on était égaux. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas grandi au XVIIIe siècle où, je pense que la mentalité était totalement différente. Donc, moi, je suis pas non plus entièrement anti-féministe, tu vois, dans ce sens-là, où je pense que chaque génération doit un petit peu améliorer
la maison dans laquelle on est. Et tu vois, le fait de dire... Oui, il y a des conséquences. Et c'est pour ça que je m'énerve autant sur les féministes. Je ne suis pas énervé pour rien. C'est parce que je trouve que leur pensée est dangereuse. Donc il y a des conséquences. Mais que ce soit dangereux ou non, c'est le choix de chacun. On devrait être libre de faire nos choix. Tu comprends ? C'est le seul point que je soulève. Il y a des conséquences, oui, mais malheureusement, c'est la liberté de chacun. Et il est important que les femmes puissent être au courant de ce qui se passe en dehors de cette cave. Enfin, c'est elle décrit. C'est imagé. Hein. Je ne dis pas que les femmes sont, comme qui dirait, enfermées dans quelque chose, dans une cave et oppressées. C'est pas ce que je dis. C'est par rapport à l'exemple que je soulevais. C'est simplement que les femmes aient le choix et soient au courant de ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent accomplir dans la société actuelle. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec cela ou non ? Ça, c'est un tout autre sujet. Ce n'est pas le point que j'essaie de soulever. Moi, je ne faisais que regarder les faits. Tu vois, contrairement à elle, moi, je fais abstraction de ce que je pense. Je ne vous dis pas forcément le fond de ma pensée, mais je me contente simplement de regarder les faits et de vous les exposer. Maintenant, libre à vous de trancher ou non. Ça, c'est une toute autre histoire. Mais pour rester pertinent dans mes propos, je veille à ne pas m'immiscer de manière émotionnelle dans les débats. Aux femmes, en fait, si vous êtes un génie, allez-y. Likez, les gars. Vous plaisir. On est plus de 600, ça fait plaisir. Devenez un génie. Finalement, c'est peut-être la bonne amélioration qu'on a ajoutée à notre maison. Moi, ma conclusion, en gros, à tout ça, c'était en mode ok, moi, je suis chaud pour le féminisme parce que franchement, je pense qu'on a ajouté une petite annexe dans notre maison qui est méga stylax. Je suis d'accord. Mais en fait, il faudrait qu'on se calme un peu, qu'on pose les battes et qu'on arrête de casser les vitres de la maison parce que vraiment, c'est contre-productif. Et ça, pour moi, c'est un petit peu la forme qu'a pris aujourd'hui le féminisme. C'est en fait, on pète le tuyau, on inonde la maison, on casse les vitres et on est en mode « Ah bah, le patriarcat !» Mais t'es en train de détruire la maison dans laquelle on vit, what the fuck, tu vois. C'est vraiment le côté... Alors moi, d'une certaine façon, je suis d'accord avec toi, d'essayer d'aller vers la rencontre, etc. Mm-hmm. Et d'un autre côté, mais c'est parce que je fais sans doute partie des meufs un peu domina sur cette planète, voilà. Ouais. Je pense que j'ai un côté hyper masculin, alpha. Mm-hmm. Des fois, mais je sais que ça ne peut pas se réaliser, donc c'est une utopie complète. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait un groupe de femmes qui soit assez hargneuse, on va dire, pour pouvoir littéralement prendre le pouvoir. Je pense que j'ai des fantasmes de pouvoir, clairement. Et si je pouvais atteindre l'endroit où vraiment j'ai le pouvoir pour installer une nouvelle idéologie, clac, de façon pyramidale, tu vois, eh bien, je trouverais que ça vaut le coup de se battre et de tenter de tenter l'affaire, tu vois, pour vraiment qui est un... Voilà, même si ça se casse la gueule, eh bien j'aurais aimé aller jusqu'au bout. Mais ça ne va pas se passer. Pourquoi ? C'est parce que je me suis bien rendu compte que, effectivement, la plupart des femmes ne sont pas en recherche de pouvoir, ne sont pas des femmes, entre guillemets, bon, on peut appeler ça alpha ou comme on veut, et que... il faut être prête à se battre en mode coup de poing, quoi. Et que la plupart des femmes sont tellement anti-violence que moi, je pense qu'il faut de la violence pour arriver au pouvoir et que seulement ensuite, tu peux installer ton truc de bisounours. Voilà. Mais avec le pouvoir quand même. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est pas bisounours, c'est la tôle. Donc voilà. J'ai tellement de trucs à dire sur ça. C'est bien parce que moi, elle reconnaît le fait que en termes de mentalité, l'homme est clairement supérieur dans le sens où il va toujours chercher à se battre, à aller au front, à s'élever. Enfin bref, au moins, elle reconnaît cela, ça fait plaisir. Pour moi, ok, tu reproches aux hommes d'avoir une volonté de domination, et pourtant là, toi, ce que tu dis clairement, c'est je fais partie des femmes qui ont une volonté de domination. Cette volonté de domination, oui. C'est exactement ça. Et donc, tu vois, moi, je suis pas du tout contre ça. Moi, je pense que la volonté de domination, elle est chez les hommes et chez les femmes, elle est totalement naturelle, et je pense pas du tout que que c'est quelque chose de mal en soi, tu vois. Et c'est la volonté de domination, pas en soi. C'est-à-dire qu'il faut être lucide sur le fait que... Là, c'est plus quoi dire. Il faut arriver... Elle est piégée dans ses contradictions. Il faut un certain niveau de violence pour arriver en haut, pour installer une nouvelle idéologie. Enfin, n'importe quelle idéologie religieuse, c'est comme ça. Même si après, t'installes des trucs de bienveillance, de naninaner, tu vois. Enfin, je veux dire, la chrétienté, ça quand même... Il y a un moment, il a fallu casser tout le monde, et puis arriver en haut, et puis après, tu réinstalles des belles valeurs. Ça, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arriver en haut. Et pour arriver en haut, face à des hommes violents, qu'est-ce que tu veux faire ?
Tu vas pas te battre avec des fleurs. Hein. Mais c'est ce que je te dis. Je pense qu'en fait, le caractère des femmes ne nous a jamais permis d'arriver à ces tops. Et aujourd'hui, on a pris trop de retard. Oui, et aujourd'hui, on a pris trop de retard. Aujourd'hui, les mecs qui sont au top, ils sont au top, genre ça fait des générations et des générations qu'ils ont accumulé et les biens, et l'argent, et le capital. Oui, pourquoi en tant que femme, on pourrait pas avoir un projet de civilisation, tu vois ? C'est un truc un peu... c'est un truc de guerrière, quoi. C'est un projet civilisationnel. Les Amazones. Oui, tu vois, en fait, c'est un grand fantasme. Mais effectivement, en tout cas, je trouve ça dommage qu'une fois dans l'humanité, il n'y ait pas des meufs qui ont réussi à échelle d'un pays ou à échelle, je sais pas, d'un continent à faire ça. Ouais, en fait, moi, j'ai plein d'explications pour ça, mais je pense que là, ça fait déjà très longtemps qu'on parle. Mais au pire, ce serait intéressant que tu reviennes de temps en temps. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Je te jure, là, je brûle. Ma langue, elle brûle. C'est horrible de s'arrêter. En tout cas, c'était hyper intéressant. Franchement, cool. Tu m'as un peu remis, tu sais, des trucs que j'avais un peu oubliés en mode « Ah ouais, j'avoue !» Donc, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Bah, de rien. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que Dora fait. Est-ce que je mets ton compte privé ou pas ? Oui, puisqu'il est ouvert en ce moment. Oh, ok, très bien. Bah écoutez, je vous mets tout pour suivre Dora dans la barre d'infos, vous connaissez. Merci d'avoir été là, et puis Dora, à très bientôt peut-être. Carrément.